qui défie toute logique. Certains destins brisent l'impossible. Voici 4 histoires vraies qui vont vous donner des frissons. Accrochez-vous. Imaginez, vous avez 3 ans. En une seconde, un accident vous plonge dans le noir. Pour toujours, vous vivez en 1812. Être aveugle signifie mendier dans les rues. Mais ce petit garçon va inventer quelque chose qui changera des millions de vies. Louis Braille perd la vue à 3 ans dans l'atelier de sellier de son père. Un outil tranchant, une infection, le noir absolu. À cette époque, les livres pour aveugles sont des monstres énormes, lourds, illisibles. Il faut des minutes pour lire une seule phrase avec ses doigts. À 12 ans, Louis assiste à une démonstration militaire, un système de points en relief pour que les soldats lisent dans le noir, sans lumière. Pendant 3 ans, nuit après nuit, il travaille en secret, il se perce les doigts avec un poinçon, le même type d'outil qui lui a volé la vue. À 15 ans, il crée l'alphabet Braille. 6 points, seulement 6. Mais le drame, personne n'en veut. Pendant 20 ans, on rejette son invention. Trop simple, disent les experts. Louis meurt à 43 ans de tuberculose, convaincu d'avoir échoué 2 ans après sa mort. Ses élèves se battent. La France adopte le braille. Puis l'Europe, puis le monde entier. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, chaque aveugle sur terre lit grâce à 6 petits points inventés par un adolescent dans sa chambre. Un enfant aveugle. 6 points. L'infini de la connaissance. Maryland, 1818. Un bébé né esclave. Il ne connaîtra jamais son père. Sa mère mourra quand il aura 10 ans. On le bat, on l'affame, on lui interdit d'apprendre à lire sous peine de mort. Mais à 40 ans, cet homme conseillera le président des États-Unis. Frédéric Bailey né dans les chaînes. À 8 ans, sa maîtresse commence à lui apprendre l'alphabet, jusqu'à ce que son mari l'interdise violemment. Un esclave qui sait lire devient incontrôlable. Mais Frédéric
a compris la connaissance, c'est la liberté. En secret, il échange du pain avec des enfants blancs pauvres contre des leçons de lecture. Il vole des journaux, il apprend seul la nuit, caché. À 12 ans, il achète avec ses économies un livre interdit de Colombiano Rato, des discours sur la liberté et les droits de l'homme. Ce livre le transforme. À 20 ans, il s'évade, il change de nom. Frédéric Douglass, il apprend à écrire, il devient orateur. Son autobiographie devient un best-seller mondial et choque le monde. Comment un esclave peut-il écrire si bien? Il fonde un journal abolitionniste, il conseille Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Il devient ambassadeur, il dîne à la Maison Blanche, de propriété sans nom à conseiller présidentiel. Frédéric Douglass a prouvé qu'aucune chaîne ne peut emprisonner l'esprit humain. Je préfère être fidèle à moi-même, même si le monde entier me rejette, plutôt que d'être hypocrite pour gagner leur approbation. New York, 1887. Une jeune journaliste de 23 ans entre dans le bureau de son rédacteur en chef avec une proposition folle. Je veux que vous m'enfermiez dans un asile psychiatrique. Il la regarde, incrédule. Vous êtes sérieuse? Elle sourit. Donnez-moi 10 jours, je vous ramènerai l'histoire du siècle. Mais il y a un problème. Personne ne prend les femmes journalistes au sérieux en 1887. On leur donne des articles sur la mode et les recettes. Mais Nelly veut du vrai journalisme, de l'enquête, du danger. Elle a entendu des rumeurs terrifiantes sur l'asile de Blackwell Island. Des femmes saines d'esprit y sont enfermées par leur mari. Des abus, de la torture. Son plan, infiltrer l'asile en simulant la folie. Elle passe des nuits à étudier les symptômes de démence. Elle se présente dans une pension en pleine nuit, les cheveux défaits, le regard vide, murmurant des incohérences. La police arrive, un juge la déclare folle. On l'enferme à Blackwell. Ce qu'elle découvre dépasse l'horreur. Des femmes attachées nues dans des cellules glaciales, de la nourriture pourrie, des bains d'eau glacée comme punition, des coups des médecins qui violent les patients. Des femmes parfaitement saines enfermées pour hystérie
parce qu'elles ont osé contrarier leur mari. Pendant 10 jours, Nelly endure l'enfer. Elle mémorise tout, chaque abus, chaque nom. Le 10e jour, le journal a fait libérer son article. 10 jours dans un asile de fous fait l'effet d'une bombe. Le scandale est national, une enquête gouvernementale est lancée. Le budget des asiles psychiatriques est augmenté d'1 million de dollars. Les lois changent. Nelly Bly a 23 ans. Elle vient d'inventer le journalisme d'enquête moderne. Une femme, 10 jours, un système entier détruit. « 1988. Un jeune Indien de 19 ans arrive en Californie avec 250 $ en poche et un rêve impossible. Il dort sur le sol de son appartement vide. Il mange des nouilles instantanées tous les jours. 8 ans plus tard, il vendra son invention pour 400 millions de $ à Microsoft. Son nom, vous l'utilisez peut-être chaque jour, Hotmail. Sabé Bhatti a grandi à Bangalore en Inde. Brillant étudiant, il obtient une bourse pour l'Institut de technologie de Californie, Caltech. Il arrive aux États-Unis avec presque rien. Il travaille comme serveur la nuit pour payer ses études. Il dort 4 heures par nuit, mais il refuse d'abandonner. Diplômé, il décroche un emploi stable chez Apple. Bon salaire, sécurité, le rêve américain. Mais Sabé a une idée folle. Internet explose, mais pour avoir un email, il faut installer un logiciel, configurer un serveur. C'est compliqué, c'est cher. Sabé imagine quelque chose de révolutionnaire, un email accessible depuis n'importe quel navigateur, gratuit pour tout le monde. Il démissionne d'Apple, tout le monde dit qu'il est fou, personne ne voudra d'un email gratuit, se moquent les experts. Avec son ami Jack Smith, il crée Hotmail dans un garage, ils vivent de sandwichs et de café. Ils codent 18 heures par jour. Le 4 juillet 1996, jour de l'indépendance américaine, il lance Hotmail. 6 mois plus tard, 1 million d'utilisateurs. Le secret, chaque email envoyé contient la signature. PS, I love you. Get your free email at Hotmail. Le marketing viral est né. 18 mois après le lancement, Microsoft appelle 400 millions de $. Sabé a 29 ans, de réfugié dormant sur le sol à l'un des entrepreneurs les plus riches de la Silicon Valley. Aujourd'hui, son héritage vit dans votre boîte mail, dans vos applications gratuites, dans l'idée même qu'Internet doit être accessible à tous. Un immigrant, un garage, une révolution.
être impossible devenu réalité. Louis Braille, de l'obscurité à la lumière de millions. Frédéric Douglas, des chaînes de l'esclavage au couloir du pouvoir. De journalistes rejetés à héroïne nationale. Sabé Batia, de réfugiés à révolutionnaires du digital. Qu'ont-ils en commun? Ils ont refusé d'accepter le destin qu'on leur imposait. Et vous, quel impossible allez-vous briser aujourd'hui? Si ces histoires vous ont inspiré, partagez-les. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de les entendre. Abonnez-vous pour plus de destins extraordinaires. Parce que l'histoire la plus incroyable, c'est peut-être la vôtre.